faut retenir, c'est qu'on a vu une forte mobilisation des responsables du département pour parrainer le candidat Macky Sall. Nous avons eu les maires, les députés, les hauts conseillers, les responsables politiques. Et je pense que tout ce que Podor a compté comme responsable politique au cours de ces 30 dernières années et qui sont toujours en activité étaient présents. Je salue pour l'occasion la présence de Oumou Salamata Tal, qui pour la première fois est apparu dans une manifestation politique pour réaffirmer son engagement et son soutien à M. le Président de la République. Ses relations avec le Président de la République, je peux dire à la limite des relations filiales qu'elle a toujours assumées. Donc le Président a été très honoré de la recevoir et de demander son implication dans la reconquête du pouvoir. Nous l'avons accueilli aujourd'hui à Ndioum, ce qui est normal parce qu'elle est originaire de la ville. Son mari, qui fait partie de mes leaders politiques, a dirigé la ville pendant plus d'une dizaine d'années. Mais nous avons aussi eu les différents responsables à la base qui sont venus. Nous avons eu le plaisir d'accueillir aujourd'hui plus de 250 chefs de village qui ont répondu et qui ont montré qu'ils étaient engagés pleinement dans la nouvelle dynamique du département de Podor que je dirige pour aller récupérer les parrainages au candidat Macky Sall et le faire passer dès le premier tour. Satisfaction ne pouvait être beaucoup plus importante, d'autant plus que, comme vous l'avez vu, le parti s'est fixé des objectifs. Et pas les objectifs que c'est le parti, c'est les différents responsables ont montré. Et ça, nous avons pu l'apprécier, qu'ils atteignent des taux supérieurs à 80% par rapport aux objectifs fixés. Donc c'est une très grande satisfaction. C'est que maintenant cela n'est pas surprenant pour le département de Podor. Ce qui est fixé, c'est important, mais nous, notre objectif, c'est de faire voter le maximum, d'atteindre un taux de participation aux élections de 90% et un résultat de 90%, ce qui va nous donner, à Macky Sall plus de 150 000 voix dans le département. Et la physionomie et le politique du département, avec l'arrivée de Cheikh Tidiane Gadio et ses hommes, l'arrivée d'Ibrahim Nguet et ses hommes, l'arrivée d'Amadou Kandiallo et ses hommes qui ont fait des listes pendant les législatives et qui ont eu des résultats qui tournaient autour de 3 000 voix, nous pouvons penser qu'avec leur retour, il n'y a plus d'opposition dans le département de Podor. Le président n'en a plus. Donc nous allons atteindre les 158 000 voix de plus que nous apporterons dans l'assiette de Benno Bokk Yakaar. Ce n'est pas que nous l'affirmons, c'est la vérité. Et nous travaillons avec ces bases depuis le début. Travaillons avec ces bases depuis le début. Vous savez, moi, d'où je viens en politique, mon engagement politique est un engagement militant. Je fais credo que 1000 écoles rivalisent, que 1000 fleurs s'épanouissent. Je pense que la diversité, quand elle est bien utilisée, c'est un plus. Je pense que Abdoulaye Daouda Diallo travaille pour le président. La nouvelle dynamique travaille pour le président en s'appuyant sur ses atouts. Nos atouts, c'est que nous pouvons aller partout dans le département. Nous avons fait une campagne législative, nous avons gagné de façon fort brillante. Nous pouvons aller dans les hameaux les plus reculés, dans tous les arrondissements du département. Nous souhaitons que ça soit le cas dans l'autre côté. Nous sommes une coalition de maires, de responsables politiques. J'ai parlé des chefs de village acquis à la cause de Macky Sall.
Et nous sommes prêts à tout pour nous engager pleinement, fortement, entièrement pour sa réélection. J'ai dit que sur les candidats issus du département de Podor qui ont porté des listes, nous en avons récupéré une bonne partie, il en reste une candidature. Mais nous considérons que cette candidature-là, déjà en 2017 aux élections législatives, c'était une coalition avec une partie de Benno Bokk Yakaar. Ces gens-là sont retournés au Barcail parce qu'aujourd'hui, la candidature de Macky Sall, c'est leur candidature. Nous disons que cette candidature-là, et nous l'affirmons, elle est marginale, elle est subsidiaire. Donc nous considérons que nous pouvons atteindre largement 95%. Vous savez que l'opposition actuelle comprend plus que n'importe qui qu'on ne peut pas acheter la conscience des Sénégalais. C'était leur point fort et ils ont perdu le pouvoir en 2012. Non, ils savent que cela n'est pas le cas. On ne peut pas. Est-ce que ce cas-là, avéré, est-ce que c'est une directive du parti? Est-ce que il y a une organisation du parti qui va vers cela? Je pense que ce n'est pas le cas. Si c'était le cas, on n'aurait pas obtenu les résultats que nous obtenons aujourd'hui. Vous savez, hein, la règle, elle se confirme. Il y a des exceptions qui confirment la règle. Et aujourd'hui, hein, dans tous les partis politiques, il y a des brebis galeuses. Hein. Ça, dans le parti politique, c'est à l'image du Sénégal. Il n'y a aucun parti politique qui peut se réveiller en disant que pour adhérer, voilà, il faut amener ton casier judiciaire. Personne. Ce n'est pas le cas. Les gens viennent, adhèrent et par la force des choses, on découvre et on a des instruments de régulation qui font que le parti a pris des mesures fortes. Et ça, on en a parlé, on en a tellement parlé à Hambourg, mais vous savez que le nombre dont on parle n'a aucun impact sur les résultats que nous obtenons à Hambourg. C'est à la limite négligeable. Donc, bon, maintenant, c'est des actions qu'il faudra combattre et le parti est devant pour les combattre. Ce que je dis aujourd'hui, cela veut dire que l'opposition, et c'est vrai, s'ils crient sur tous les toits qu'il y a des achats de conscience, c'est eux les champions de l'achat de conscience. C'est eux les champions de l'achat de conscience et ça ne leur a pas empêché de se retrouver dans l'opposition. Non, on ne peut plus acheter les Sénégalais. Vous savez, l'engagement politique, il n'est pas simple. L'engagement politique n'est pas simple. Un leader politique, il n'est pas seul. Il n'est pas seul, il est avec les bases. Dans ce pays-là, on a des bases. Et les bases, c'est des bases avec une forte connotation sociale, avec une forte connotation économique, avec une forte connotation géographique, parce que c'est vos parents qui vous soutiennent. Et souvent, les leaders, il y a ceux qui s'engagent politiquement depuis longtemps, mais s'ils ont soutenu et s'ils percent, c'est parce qu'ils ont les populations derrière. Et ce sont ces populations-là qui déterminent, qui dirigent le pays. Maintenant, si les gens aujourd'hui, ici, je dis, dans le département de Podor, le soutien des responsables à la politique du président Macky, elle est pratiquement totale, unanime. Mais je compte du bout des doigts ceux qui sont venus soutenir Macky et qui ont négocié ou obtenu des postes de responsabilité. Ce n'est pas le cas. Ils suivent les décisions de la base. Le problème, c'est de voir, est-ce que, et ça c'est clair, hein, s'il y en a eu des gens qui sont soutenus pour leur propre intérêt et qui n'ont pas eu la caution de la base, on a vu que c'est la fin de leur carrière politique. Ils n'obtiendront rien. Maintenant, les bases comptent sur des gens qui sont capables de les diriger et de travailler
à la résolution de leurs problèmes. Je pense qu'il y a certes des principes qu'il faut définir, mais ça c'est un engagement individuel. J'ai vu des responsables politiques qui ont soutenu le président Macky, à qui on a proposé des postes par rapport à leurs compétences et tout cela, et par rapport à leur engagement politique, ils ont préféré attendre de faire leurs preuves, de gagner des élections, d'avoir le suffrage des Sénégalais et de diriger. Ici, ceux qui dirigent, c'est le suffrage des Sénégalais qui leur donne. Quand quelqu'un vient, par sa position politique, draine les masses, est soutenu par les masses, gagne des élections, quand on gagne, la finalité, c'est de diriger. J'en ai pas eu de... on n'a pas d'exemple à ce niveau-là. Vous savez, aujourd'hui, le Sénégal, on est un pays démocratique. Ça, c'est clair. Aucun président ne peut forcer les Sénégalais à le suivre. Nos institutions républicaines fonctionnent avec des gens qui sont des patriotes, qui ont eu leur formation et qui dirigent ces institutions. Je dis, si on considère, si des Sénégalais considèrent qu'ils sont les défenseurs de la vertu et de la compétence, je ne pense pas qu'ils peuvent le dire ouvertement devant les magistrats de ce pays-là. Parce qu'il faut le dire, nous prenons parmi les Sénégalais les plus brillants de leur génération pour en faire des magistrats, pour en faire des administrateurs civils. C'est les plus brillants. Tous les gens-là qui aujourd'hui attaquent sciemment les magistrats, c'est pour l'essentiel. S'ils en ont eu la capacité, les possibilités à un moment, ils ont postulé à être des magistrats. Et ils ne l'ont pas obtenu. C'est comme les profs d'université, il y en a beaucoup, on les attaque, on attaque partout les Sénégalais. Alors qu'on a tenté d'occuper ces fonctions-là et on a été recalé faute de compétences. Et je pense ici, personne n'a le monopole de dire que je suis blanc. La preuve, les Sénégalais ne sont pas dupes. On va aujourd'hui, ils ont parlé que oui, ils sont avec les Sénégalais. Ils sont en train de râler parce qu'on leur demande de rendre la dignité aux électeurs. Cela veut dire de faire une démarche électeur par électeur, de se déplacer, d'aller voir électeur par électeur, de ne pas passer par des porteurs de voix, comme on disait. Je pense que tout le monde, tous ceux qui défendent la démocratie, cette société civile, aujourd'hui, devrait taper, applaudir en disant que voilà, le parrainage permet de rendre à l'électeur toute sa dignité. Parce que tout le monde est égal. Aujourd'hui, Macky, il parrainera un, les autres parraineront. Et ils sont obligés, pour avoir le parrainage, de demander d'aller voir le gars pour qu'il signe. C'est un engagement individuel. On n'a écarté personne encore. Vous voyez, non, attendons, parlons peu et bien. Vous croyez que si on écarte 95% de ces candidats à la candidature pour les présidentielles de 2019, vous croyez qu'on aura écarté quelqu'un qui a travaillé et fait tout ce qu'il fallait faire pour avoir la conscience des Sénégalais, la confiance des Sénégalais, pour pouvoir briguer? Vous savez, le problème c'est quoi? Le parrainage a toujours existé au Sénégal. Dans les sociétés démocratiques modernes, on ajuste et on règle. Pour ces parrainages-là, les dernières élections, on a vu des candidats aller emprunter le récépissé d'un parti. Ce n'est pas la première fois. Déjà en 1998, Djiboka l'avait fait. Emprunté parce que la législation disait qu'il fallait être candidat d'un parti politique. Ils ont emprunté des récépissés. Ils sont allés chercher une somme d'argent, ils ont déposé et ils ont eu moins de 0%, environ 0% des suffrages. Et ils nous ont coûté 300 millions. Alors que si le parrainage disait qu'il fallait des signatures pour les indépendants, on a vu qu'on peut contourner cela en allant emprunter un récépissé parce qu'on a combien de partis? 500. L'argent ne règle pas le problème. Le fait de dire que tu es candidat d'un parti politique ne règle pas parce que les Sénégalais
ne sont pas en règle. Parce que quand on dit qu'il faut être candidat d'un parti, on devait veiller moralement à celui-là, soit un militant de ce parti-là. Donc il fallait régler le problème. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous apprenons que nous sommes dans un système démocratique où il n'est pas capable de bourrer les urnes, mais il faut voter dans un jour et avoir les résultats dans le même jour. Il faut travailler à ce qu'on reste dans tout. Aux États-Unis, on a lissé le nombre de candidats. Si moi je peux avoir la prétention de me réveiller un beau jour de dire candidat, les Sénégalais peuvent te dire que non, Nyorogo, demal top petit benen candidat bu ñu jappalé. Non, on ne vous connaît pas. Vous n'avez pas le bagou qu'il faut. On ne vous parraine pas. Allez suivre un autre que nous avons parrainé. Mais celui-là, il doit savoir qu'on l'a jugé scientifiquement et objectivement pour lui dire qu'il n'a pas le gabarit. Nous, on a fait 2 jours ensemble. On a fait 2 jours ensemble. Vous avez vu les populations? C'est de 9h à 23h qu'ils sont là, qu'ils écoutent, qu'ils ne nous voient même pas. Ils ne nous voient même pas. Vous avez vu, hein? S'il y avait autre chose, vous voulez. Non. C'est qu'il y a un an, c'est parce que depuis 1 an, nous avons entretenu avec les populations des rapports basés sur le respect de leur dignité, la prise en compte de leurs préoccupations et notre engagement au quotidien auprès d'eux pour les écouter et manger avec eux, discuter avec eux. Ce qui fait que quand nous revenons ici, pour leur parler politique, ils savent que nous parlons de l'avenir de cette contrée. Aux autres par rapport à la paire. Bon, ça vous faut de bopam. Mais le département est là. Hein? Tout le monde est libre de se déplacer et de se mouvoir. Les gens sont venus. Hein? Vous avez vu, on n'a pas déplacé les militants. On n'est pas allé les chercher chez eux. Ils sont venus, c'est de l'animation. J'ai dit que depuis 1 an, nous travaillons. Confiance, non. Je ne suis pas confiant pour dormir sur mes lauriers parce que je sais que ces gens-là, nous avons un contrat moral avec eux, un contrat d'être auprès d'eux. Je me sens bien, c'est que je me sens bien quand je suis avec eux parce que je sais que ces gens-là, dans mon engagement politique, il faut que je travaille avec eux. Et je sais que je suis en train de faire des résultats auprès d'eux, avec ceux qui m'accompagnent dans cette vague. Et je sais qu'ils nous accueillent clairement. Vous savez, le visage de tes parents, le visage de tes familles, quand vous les regardez et qu'ils sont rayonnants, qui sont fatigués, mais qui disent qu'ils ne bougeront pas tant que vous ne venez pas leur parler pendant 10 minutes, 20 minutes. Vous savez, quand vous sortez de là, humainement, vous êtes obligé d'être euphorique. Mais nous gardons notre sérénité parce que nous savons que l'engagement que nous avons pris, c'est un engagement qui nécessite un travail au quotidien. Maintenant, l'animation politique est une donnée incontournable. Et aujourd'hui, le fait que le militant, tous les partis, tous les candidats doivent avoir une démarche déposée sur l'approche militante. Je le dis, l'approche militante, parce que l'approche maintenant, ce n'est plus l'approche grand électeur, ce n'est plus l'approche meeting. Vous voyez, il n'y a pas de meeting, hein? Il y a une activité politique nationale qui se fait. Mais vous ne voyez personne faire de meeting. Parce qu'ils savent que ça ne tient pas à la route. Il faut trouver les gens dans leur quartier. Et ça, nous savons le faire. Dans le département, nous savons le faire. Et dans le département, nous l'avons fait. Et dans le département, nous mesurons au quotidien le renforcement. Nous avons reçu les chefs de village, ça fait 3 mois pour les inscriptions sur les listes électorales. Nous les avons reçus ici. Ils étaient 120. Aujourd'hui, nous avons appelé, ils sont plus de 250. Non, vous savez là, Moussa Lamata, comme elle l'a dit dans son discours, c'est une dame multidimensionnelle. Mais elle est venue à une réunion de la paire, elle s'est engagée. Elle s'est engagée auprès du président de la République. Elle a expliqué pourquoi son engagement à mes côtés. Parce qu'elle a la dimension de soutenir qui elle veut dans le département de Podar. Cela au regard de sa position socio-culturelle, au regard de ses rapports avec les uns et les autres. Mais elle a justifié que de par une analyse politique, nous avons la même base socio-culturelle. Nous avons cheminé ensemble, son mari et moi, et nous avons des rapports assez importants. Dès qu'il a soutenu le président de la République, je suis allé la voir pour exprimer
ma satisfaction et la remercier. Nous travaillons, c'est pas la première fois que nous travaillons dans le foot. Mais Aïda Ndiongue, c'est pas le mouvement d'Aïda Ndiongue, c'est pas un mouvement politique. C'est un mouvement qui essaie de travailler avec des groupements de femmes sur la base de projets de femmes, comme ça se fait. Elle est venue avec un certain nombre de cartes. Mais avant de venir, je ne trahis pas peut-être un secret, mais j'ai parlé avec Aïda Ndiongue, qui aujourd'hui est en train de travailler pour parrainer le président de la République, qui m'a soutenu amicalement, ça c'est sûr. Et les relations entre Aïda Mbodj et Oumou Salamata, c'est des rapports qui datent de longtemps. Et nous sommes fiers que Oumou Salamata vienne, parce que nous savons que ce regroupement-là va être une base du président Macky Sall. Pensez-vous donc qu'Aïda Ndiongue va quitter? Bon, je précise que le débat sur le plan B, c'est un débat interne au PDS. Moi, la lecture politique que j'en fais, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans le PDS qui veulent que le PDS ne soit pas absent aux élections de 2019. Il y en a un groupe qui est au devant de la scène dans les combats médiocres mais politiques du PDS. Les Omar Sarr, les Madi Kenya, les Decroix et tous ces autres-là qui ne travailleront jamais pour Karim Wade. Quand Wade était là et qu'il y avait la génération du concret, ils ont toujours affirmé et montré qu'ils n'étaient pas de la génération du concret, ils ont pris les distances. Et aujourd'hui, on a vu le rapport avec Karim. Ils dirigent le PDS, mais aucun message de Karim ne passe par eux, ne transite par eux, c'est par d'autres canaux. Ces gens-là, ils n'ont aucune activité politique commune avec Karim. Maintenant, il y a Wade qui défend la candidature de Karim Wade, qui a organisé depuis plus de 3 ans un congrès dans des conditions, dans des circonstances politiques assez complexes, très différentes de celles qu'il y a, pour faire de Karim Wade le candidat du PDS en disant que c'est le seul candidat possible. Je me rappelle qu'à cette période-là, il y avait beaucoup de candidatures qui se sont désistées et qu'on avait organisé des élections et Amadou Kane Diallo était deuxième. Qui d'ailleurs, quand il partait du PDS, avait dit que voilà, Karim est arrêté, il ne peut plus être candidat. De fait, c'est lui le candidat parce qu'il était sorti deuxième. Et que maintenant, il était candidat à la candidature du PDS. On l'a fait partir à cette période, il n'y avait pas d'enjeu. Aujourd'hui, l'enjeu de la présidentielle se pose parce que depuis lors, on a eu si c'était des enjeux politiques, je pense que la candidature de Karim devrait être politique circonstancielle ou bien liée à des conjonctures où il faut se mobiliser. On aurait tué cette candidature depuis longtemps parce qu'on a utilisé cette candidature lors du référendum. Le PDS a été battu. On a utilisé cette candidature lors des législatives, le PDS a été battu. On a utilisé cette candidature lors des locales, le PDS a été battu. On en a utilisé cette candidature lors des législatives, ils ont été battus. Je pense que dans un cheminement normal d'un parti politique, quand on est candidat et qu'on brandit sa candidature et qu'on est battu, c'est de façon légitime qu'on remet tout sur la table. Mais vous avez vu, Wade refuse. Et le refus de Wade, c'est dans un schéma politique bien déterminé. Le schéma, tout le monde le sait. C'est que Wade, c'est Karim ou rien. Maintenant, tout le monde sait que Karim ne sera pas candidat en 2019. La messe est dite. À l'intérieur du PDS, il y a des gens qui essaient de s'agiter. Je pense que le moment, ils n'ont qu'à venir. C'est leur propre problème. C'est légitime. C'est des soubresauts pour ne pas mourir. Mais Wade, son objectif, c'est aujourd'hui qu'il n'y ait pas de candidat en 2019. Mais est-ce que Macky Sall ne risque pas de se retrouver dans une arène sans lutte? Non, attendez, j'arrive. Si vous limitez l'opposition sénégalaise au PDS, ça, je pense que ce n'est pas très... Wade est là, Karim est Wade. Karim est là. Wade travaille pour que le PDS ne bouge pas. Karim travaille pour chercher un plan B. Hors PDS.
Les Aguibou, les camarades, tout ça, c'est des plans B du Karim. Hein. Idrissa Seck? Non, Idrissa Seck ne peut pas être un plan B de Karim ni de Wade. La lecture politique de la situation, Wade ne veut pas quelqu'un qui puisse remplacer, prendre la place de... Pourquoi il empêche qu'il y ait une candidature du PDS? C'est parce qu'il ne veut pas que quelqu'un prenne la place qu'un politicien prenne la place de Karim. Il ne va pas soutenir Idrissa Seck. Si Wade, entre Macky Sall et Idrissa, Wade va soutenir Macky. Parce que Idrissa, s'il vient, il va s'installer pour 2 mandats. C'est sûr que Karim va avoir Macky va avoir son 2e mandat. Là, Macky va avoir son 2e mandat. Lui, Wade, il est sûr. Autant donc négocier avec quelqu'un qui va avoir son 2e mandat et s'arrêter, plutôt que de négocier quelqu'un qui va avoir un 1er mandat et de prolonger et de liquider Karim davantage. Non, Wade joue. Karim joue. Et ils sont de concert. Wade garde, mais imprime sa mainmise et sa pression sur les leaders du PDS qui sont chez lui. Et Karim gère sa candidature avec la génération du concret. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est ce que font tous les responsables politiques de l'APR dans tous les départements, dans toutes les localités du pays. Vous croyez que nous réagissons, dans notre engagement politique, nous réagissons par rapport au PDS? Non, nous ne boxons pas dans la même catégorie que le PDS. Nous ne sommes pas sur le même ring. Non, nous allons, à la conquête des suffrages des Sénégalais. Nous cherchons 3 500 000 d'électeurs sénégalais qui feront confiance de nouveau à Macky Sall pour le porter. Ce n'est pas les préoccupations de Wade qui travaille pour l'élection de son fils. Et je ne pense pas que ce que Wade n'a pas réussi à faire quand il était président de la République, il détenait tous les pouvoirs et qui pouvait mettre la pression sur tout le monde, il n'a pas réussi à imposer son fils, je ne pense pas qu'il puisse le faire. Maintenant, les Madické et tous ces autres-là, ils n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes. L'engagement politique, quand on veut diriger ce pays-là, il faut qu'on mouille le maillot individuellement. On ne peut pas compter sur Wade, on ne peut pas compter sur l'héritage de Wade. Au Sénégal, personne n'a jamais hérité de qui que ce soit en politique. Il fallait qu'il sorte des villes, qu'il sorte de Dakar, qu'il arrête de faire des marches pour que la presse parle d'eux. Il fallait qu'il aille au contact des populations du Sénégal, qu'il leur vende leur vision, qu'il leur rende leur projet politique, qu'il ne se limite pas à dire que Macky travaille pour quelqu'un, Macky n'est pas compétent, alors que Macky est en train de dérouler, de réussir un programme, d'avoir des résultats et de parler aux Sénégalais qui lui font confiance. Maintenant, le PDS n'a qu'à s'en prendre à eux. On a gagné les élections parce que qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le PDS est en train, avec Wade, de créer les conditions d'un contentieux qu'il va perdre. Faites attention, le fait que le ministère de l'Intérieur, qui organise les élections, donne à tous les partis politiques un modèle de fiche de parrainage où tous les parrains mettent non seulement toutes les informations utiles pour qu'on les identifie, mais qu'ils engagent pour signer sur une place bien déterminée et que le ministère remettra au Conseil constitutionnel qui va s'appuyer, à Cour suprême, qui va s'appuyer sur des instruments de mesure en disant que voilà comment on travaille et que le PDS décide d'aller trouver d'autres fiches alors que ce n'est pas eux qui organisent, ce n'est pas eux qui évaluent. Et ces gars-là, ils savent qu'ils seront retournés. Wade sait que ces fiches ne seront pas acceptées parce qu'elles ne sont pas validées. On ne peut pas permettre à tout le monde. Si on décide de s'organiser, cela veut dire que tout le monde s'aligne. Et qu'il crée les conditions d'un contentieux qu'il va perdre pour que personne ne soit, en tout cas que le PDS qui va utiliser ces feuilles de parrainage sera débouté. Et que Karim dira que donc, comme le PDS est débouté, travaillons pour mon candidat qui ne fera que me chauffer la place parce qu'il ne peut pas passer. Là, je veux dire que nous nous inscrivons dans une dynamique de gagner des élections, d'y participer pleinement, et d'autres travaillent dans une dynamique d'éliminer les autres gars de l'opposition pour qu'aucun gars de l'opposition ne passe, pour que demain, les conditions d'une négociation autour de l'amnistie de Karim se fassent. Nous le disons, ils n'ont qu'à attendre. Dans tous les cas, c'est le peuple sénégalais qui décidera s'il donnera il va donner un deuxième mandat à Macky Sall. Macky Sall travaillera uniquement
sur la base de son engagement patriotique qui date de plus de 40 ans. Rien ne le détournera de cela. C'est un patriote sénégalais qui s'est engagé en politique au moment où affirmer son patriotisme pouvait t'amener en prison où on te tue. Ce gars-là, il gardera le cap pour la défense du Sénégal. C'est ce qu'il a fait en empêchant que des gens soutenus par l'étranger pour venir piller nos ressources naturelles, que ces gens-là ne participent pas à la conquête du pouvoir dans notre pays.